la culture philosophique, la culture musicale, la culture artistique, la culture scientifique nous renvoie à une réalité incontournable, à savoir que dans 90% des cas, on est obligé de parler d'hommes et non pas de femmes. Alors, il y a deux attitudes. Soit, on va dire, ah ben ça tient à la société qui a fait ceci ou cela, qui explique que ceci ou cela, ou bien ça correspond à une réalité, à savoir qu'il y a le haut et le bas, qu'il y a chacun a son rôle à jouer, et il est évident qu'à certaines époques, de toute façon, les conflits doivent se régler par l'alternance. C'est-à-dire que, à certains moments, ce sont les valeurs féminines qui doivent prédominer. Il n'y a pas de problème de ce côté-là. Et d'autres moments, c'est les valeurs masculines. C'est pas une question que ça prédomine en même temps. Ça ne veut rien dire en même temps. Comment voulez-vous que ça prédomine en même temps? Ça doit alterner. La notion d'alternance est une notion fondamentale dans notre système démocratique, mais c'est une notion qui est bafouée, qui n'est pas respectée. On n'a pas encore compris qu'il y avait des choses qui ne pouvaient pas fonctionner en même temps. Il fallait que ça fonctionne à tour de rôle. Et ça n'a pas été compris. Et donc, par conséquent, chaque fois que la balance tombe d'un côté ou de l'autre, on dit « Ah oui, ça y est, c'est nous qui avons gagné ». Non, non, ça va repartir dans l'autre sens. Il y a une oscillation constante, de 7 ans en 7 ans. Donc, cette façon de vivre dans une sorte de monde intemporel, un monde asexué, où tout est identique, etc., c'est complètement utopique. Et le plus drôle dans cette histoire, c'est que même les philosophes les plus féministes, quand elles connaissent la philosophie, à part Hannah Arendt, dont on nous parle constamment, elles ne peuvent parler que d'hommes, à travers les siècles. Et quand les gens vont au concert de musique classique, il y a très peu de femmes qui connaissent même des noms de compositeurs féminins, compositrices. Et pour la peinture, c'est pas très différent. Il n'y a que dans la littérature qu'il y a une présence féminine remarquable qui s'explique probablement par le caractère particulier du genre littéraire, qui est un genre qui est plus basique, si on peut dire. C'est-à-dire il s'agit de parler de soi, ou il s'agit d'inventer des choses. Alors quand on parle de soi, on parle de soi. Quand on invente, quand on est dans la fiction, on est dans la fiction. Mais quand il s'agit d'être dans la réalité, dans la compréhension des phénomènes, c'est autre chose. Mais bon, c'est un autre problème encore. Mais je trouve que c'est paradoxal, tous ces gens qui nous parlent d'égalité entre les hommes et les femmes, et qui, en permanence, ont une culture. Alors, on dirait, ah oui, mais c'est pas notre faute, on nous a élevés comme ça. Ils ont une culture qui est essentiellement masculine, et ils ne connaissent d'auteurs que des auteurs masculins dans tous les domaines. Bon, alors moi je trouve que c'est insupportable de vivre dans cette situation si on n'arrive pas à comprendre qu'il y a une complémentarité, qu'il y a une alternance, et notamment que les femmes jouent un rôle important dans la diffusion des idées. Tout comme les hommes jouent un rôle important dans le processus de la procréation. Mais à un certain niveau, l'homme, dans la procréation, il est là au point de départ, et la femme, au niveau des idées, elle est là au point d'arrivée.